On commence tous par en rire, une voiture de sport, un nouveau look, un changement de vie radical, mais est-ce vraiment tout ce qu'il y a à savoir? À 40 ans, le monde change de couleur. Ce n'est pas qu'un cliché de film, c'est une réalité biologique et psychologique que nous allons disséquer ensemble. Bienvenue dans ces 1000 secondes d'immersion totale. Nous allons explorer pourquoi cette étape est le défi ultime de notre existence moderne. Pourquoi 40? Pourquoi maintenant? Accrochez-vous, on plonge dans les racines de la crise de la quarantaine. Tout commence avec un homme, Elliot Jaques. En 1965, il observe une tendance étrange chez ses patients les plus créatifs. Il remarque qu'à l'approche de la quarantaine, beaucoup traversent une phase de doute intense, souvent suivie d'un renouveau créatif ou d'un déclin. Le concept est né, mais il ne s'agissait pas d'acheter une Ferrari, c'était la confrontation brutale avec l'idée de sa propre fin. Pour la première fois, l'être humain ne voit plus sa vie comme une montée infinie, mais comme une descente inévitable vers la fin. Alors, pourquoi ce terme est-il devenu un mot fourre-tout pour n'importe quel changement de comportement à cet âge? C'est ce qu'on va voir. Dans les années 70 et 80, les médias se sont emparés du terme, le transformant en un phénomène culturel presque obligatoire. Mais que se passe-t-il vraiment dans notre cerveau à ce moment-là? Ce n'est pas qu'une invention sociale, c'est une restructuration profonde de l'identité. Carl Jung appelait cela l'individuation, c'est le passage de l'ego vers le soi, une quête de sens qui remplace la quête de succès extérieur. On commence à se débarrasser des attentes des autres. C'est le moment où l'on réalise que la vie n'est pas une répétition générale. Les statistiques montrent une courbe en U du bonheur, le point le plus bas, souvent entre 40 et 50 ans partout dans le monde. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça remonte après. Cette crise est en fait le tremplin nécessaire vers une satisfaction plus stable. Biologiquement, notre cerveau change aussi. La plasticité cérébrale à étant permet une meilleure régulation émotionnelle, même si le chemin est du tumultueux. C'est une période de recalibrage, les priorités changent car notre chimie interne évolue, nous poussant vers plus d'authenticité. Passons au mythe, le plus célèbre, la fameuse voiture de sport rouge. Est-ce vraiment le signe d'une crise ou juste le moment où l'on peut enfin se l'offrir? La réalité est plus nuancée. Pour beaucoup, ce n'est pas une fuite, mais l'accomplissement d'un désir longtemps mis de côté pour les besoins de la famille. On imagine souvent que la crise de la quarantaine mène à l'abandon de tout, travail, famille, responsabilité. Pourtant, les statistiques disent le contraire. La majorité des gens traversent cette période en renforçant leurs engagements, en cherchant plus de profondeur, plutôt que de tout briser. Alors si ce ne sont pas les clichés, qu'est-ce qui pèse réellement sur nos épaules à 40 ans? Parlons de la pression sociale. La société nous impose un timing. À 40 ans, vous devriez avoir atteint certains sommets. Cette pression invisible est un moteur majeur du malaise. Avec les réseaux sociaux, on compare notre intérieur avec l'extérieur poli des autres. C'est une recette parfaite pour le sentiment d'échec. Il y a aussi le concept de la génération sandwich. Entre les enfants qui grandissent et les parents qui vieillissent, la charge émotionnelle est à son comble. On s'occupe de tout le monde, mais qui s'occupe de nous? C'est souvent ce vide qui déclenche la remise en question profonde. Professionnellement, c'est aussi le moment du bilan. Avons-nous atteint nos objectifs? Et si oui, pourquoi ne nous sentons-nous pas plus satisfaits? Beaucoup choisissent alors de pivoter, pas par impulsion, mais par besoin vital de retrouver de la cohérence entre leurs valeurs et leur travail. La crise de la quarantaine ne se vit pas de la même manière selon le genre. Les déclencheurs et les manifestations peuvent varier considérablement. Pour les hommes, la crise est souvent liée à la notion de réussite extérieure et de statut. On se demande « qu'est-ce que j'ai construit? Quel est mon héritage ?» C'est souvent ce besoin de prouver sa valeur, encore une fois, qui mène à des changements de carrière radicaux ou à des défis physiques extrêmes. Pour les femmes, la transition est souvent plus complexe, mêlant changements biologiques, comme la périménopause et changements de rôles sociaux. C'est parfois le moment d'un second envol lorsque les responsabilités familiales s'allègent, permettant de se recentrer enfin sur ses propres aspirations. Un facteur souvent négligé est la qualité du sommeil. À 40 ans, les cycles changent et la fatigue chronique peut amplifier le sentiment de crise psychologique. Prendre soin de sa biologie est la première étape pour stabiliser son mental. Sans une base physique solide, la remise en question devient une tempête. Alors, comment transformer ce tumulte en une opportunité de croissance? C'est ce que nous allons explorer dans cette seconde moitié de notre documentaire.
La première étape est l'acceptation. Ne fuyez pas vos émotions. Écoutez ce que ce malaise essaie de vous dire sur vos besoins profonds non satisfaits. Demandez-vous, si je n'avais peur de rien, que changerais-je aujourd'hui ? La réponse est souvent la clé de votre futur moi. N'essayez pas de tout changer du jour au lendemain, la crise se résout souvent par une succession de petits ajustements plutôt que par une révolution brutale. Un nouveau hobby, une heure de marche quotidienne ou simplement changer vos habitudes matinales peut suffire à relancer votre dynamique interne. Cherchez du soutien. Parler à des personnes qui ont déjà traversé cette phase peut vous apporter une perspective inestimable et vous rassurer. Vous n'êtes pas un cas isolé, partager vos vulnérabilités est un signe de force, pas de faiblesse, c'est le début de la guérison. Redécouvrez vos passions d'enfance, souvent ce que nous aimions avant que la vie adulte ne prenne le dessus contient la clé de notre épanouissement futur. Prendre le temps de créer, de jouer ou de découvrir sans but productif est l'un des meilleurs remèdes contre l'ennui existentiel de la quarantaine. Le mouvement, c'est la vie. L'exercice physique n'est pas seulement bon pour votre corps, il est essentiel pour réguler le cortisol, l'hormone du stress. À 40 ans, votre corps vous envoie des signaux. Écoutez-les. Une meilleure alimentation et une activité régulière transforment radicalement votre perception mentale. Apprenez à calmer le bruit mental. La pleine conscience vous permet de rester ancré dans le présent plutôt que de regretter le passé ou de craindre l'avenir. Quelques minutes de silence par jour suffisent pour recalibrer votre système nerveux et voir vos problèmes sous un jour nouveau. La qualité de nos relations est le plus grand prédicteur de notre bonheur à long terme. La quarantaine est le moment idéal pour trier et approfondir vos liens. Dites aux gens que vous les aimez, réglez les vieux conflits, ne laissez pas les non-dits empoisonner votre présent et votre avenir. Pensez à ce que vous voulez laisser derrière vous, pas seulement matériellement, mais en termes de valeurs, de connaissances et d'impact sur les autres. Devenir un mentor ou un guide pour la génération suivante donne un sens nouveau à votre vie. C'est l'un des meilleurs antidotes au sentiment d'inutilité. L'expression créative n'a pas d'âge. C'est le moment d'explorer des territoires inconnus, de prendre des risques et de vous surprendre vous-même. N'ayez pas peur de l'échec. À 40 ans, vous avez l'expérience pour rebondir et la maturité pour apprécier le processus autant que le résultat. Regardez vers l'avant, les prochaines décennies peuvent être les plus riches de votre vie si vous les abordez avec curiosité et intentionnalité. Vous avez le pouvoir de redéfinir votre trajectoire. La crise n'est pas une fin, c'est le signal d'un nouveau départ, plus conscient et plus libre. Soyez patient avec vous-même, les grandes transformations prennent du temps, laissez le processus se dérouler sans essayer de le forcer. Traitez-vous avec la même compassion que vous accorderiez à un ami cher, c'est la base de toute résilience durable et profonde. Abordons un sujet pragmatique, les finances. À 40 ans, la pression financière est souvent à son apogée entre prêts et études des enfants. La quarantaine coïncide souvent avec l'adolescence de nos enfants. C'est un double défi, gérer leur quête d'identité tout en questionnant la nôtre. Faire un bilan financier honnête permet de réduire drastiquement l'anxiété. Savoir où vous en êtes est le premier pas vers la tranquillité d'esprit. Soyez le changement que vous voulez voir chez eux. Votre vulnérabilité assumée peut devenir leur plus grand guide pour leur propre futur. Beaucoup trouvent la paix dans le minimalisme. Se débarrasser de l'accumulation matérielle permet souvent de faire de la place pour de nouvelles expériences. On devient aussi les parents de nos propres parents. Cette transition demande une force immense et une patience que nous n'avions pas à 20 ans. Moins de choses à gérer signifie plus d'énergie pour vous-même. C'est un nettoyage psychologique autant que physique. Accepter la fragilité de ceux qui nous ont élevés nous ramène à notre propre humanité. C'est un acte d'amour qui nous transforme en profondeur. Le voyage, même proche de chez soi, offre un changement de perspective vitale. Sortir de sa routine brise le cycle des pensées négatives. L'aventure n'est pas réservée à la jeunesse. Découvrir de nouvelles cultures ou de nouveaux lieux ravive votre capacité d'émerveillement. Biologiquement, le corps change de rythme. Le métabolisme ralentit, mais c'est aussi un signal pour passer de la quantité à la qualité dans tout ce que nous consommons. Adaptez votre hygiène de vie. Ce qui fonctionnait à 20 ans ne suffit plus. La musculation et une alimentation anti-inflammatoire deviennent vos meilleurs alliés.
L'apprentissage continu est la fontaine de jouvence du cerveau. Acquérir une nouvelle compétence reprogramme vos connexions neuronales. Que ce soit une nouvelle langue, un instrument ou la programmation, prouvez-vous que votre capacité à évoluer est intacte. Il est crucial de distinguer le blues de la quarantaine d'une véritable dépression clinique. Ne restez pas dans le doute si le gris devient permanent. Demander de l'aide à un professionnel n'est pas un aveu d'échec, c'est l'acte le plus courageux que vous puissiez faire pour vous-même et vos proches. Trouvez un sens en dehors de soi-même. Le bénévolat vous connecte à une communauté et relativise vos propres défis existentiels. Donner de son temps est paradoxalement l'un des meilleurs moyens de s'enrichir soi-même. C'est l'antidote parfait au nombrilisme de la crise. Beaucoup ressentent un appel vers plus de spiritualité ou de philosophie. On cherche un sens qui dépasse la simple accumulation de biens matériels. La vraie réussite à 40 ans n'est plus ce que vous possédez, mais la paix que vous ressentez quand vous fermez les yeux le soir. Entourez-vous de votre tribu. Les amitiés profondes sont le filet de sécurité émotionnelle qui rend cette transition non seulement supportable, mais enrichissante. Ne sacrifiez pas vos relations sur l'autel de la productivité. À la fin, ce sont les moments partagés qui resteront gravés. Repensez votre rapport à l'argent. Ce n'est plus un trophée, mais un outil pour acheter du temps, de la liberté et des expériences significatives. Investissez dans ce qui compte vraiment. Votre santé, votre éducation continue et votre tranquillité d'esprit valent plus que n'importe quel placement financier. C'est le moment de réaliser votre bucket list. Voyager n'est pas une fuite, c'est une expansion de votre monde intérieur à travers la découverte de l'autre. Ne remettez pas à plus tard ce qui peut être vécu maintenant. Chaque voyage est une opportunité de se redécouvrir sous un jour nouveau. Redevenez un étudiant de la vie. Apprendre une nouvelle langue ou un instrument à 40 ans maintient votre cerveau jeune et votre esprit ouvert. Votre capacité d'évolution est infinie. Ne laissez jamais personne, surtout pas vous-même, vous dire qu'il est trop tard pour commencer quelque chose. Le don de soi apporte une satisfaction que le succès personnel ne peut égaler. Trouvez une cause qui vous dépasse et investissez-y votre expérience. En aidant les autres, vous guérissez vos propres doutes. C'est le cercle vertueux de la maturité accomplie et assumée. Simplifiez votre vie. Le minimalisme n'est pas une privation, c'est l'élimination de tout ce qui vous empêche de voir l'essentiel. Possédez moins pour être plus. Libérez votre espace et votre temps pour ce qui fait vibrer votre cœur véritablement. Redéfinissez ce que le succès signifie pour vous. Ce n'est plus une compétition, mais une quête de cohérence personnelle et de paix intérieure. Le vrai succès à cet âge est d'être parfaitement aligné avec ses valeurs, peu importe ce que la société en pense. Acceptez votre corps qui change, chaque ride est le témoin d'une histoire, chaque cheveu blanc une marque de sagesse acquise. Votre corps n'est pas votre ennemi, c'est le véhicule de votre expérience. Traitez-le avec respect, gratitude et bienveillance. Le changement n'est plus une menace, mais une compétence. Vous avez appris à vous adapter, c'est votre plus grande force. Vous avez survécu à 100% de vos pires journées. Faites-vous confiance pour naviguer cette nouvelle étape avec la même force. En conclusion, la crise de la quarantaine n'est pas une maladie à guérir, c'est une invitation à vivre plus consciemment. C'est l'opportunité de construire une vie qui n'est pas seulement réussie aux yeux des autres, mais qui est profondément satisfaisante pour vous. C'est la chance de devenir enfin le véritable architecte de votre existence. Ne la laissez pas passer. Merci d'avoir exploré ce sujet avec nous. La quarantaine n'est pas une crise, c'est une renaissance. À vous de jouer. Prenons un cas, Marc, 45 ans, CEO. Il avait tout, mais se sentait vide. Sa crise a commencé par une question et après, il a pris un congé sabbatique, a fait du bénévolat et a redécouvert sa passion pour le bois. Aujourd'hui, il dirige une plus petite entreprise d'ébénisterie. Il gagne moins, mais il n'a jamais été aussi heureux. Il a échangé le statut contre le sens, le stress contre la satisfaction. Prenez un carnet, notez 3 moments de votre vie où vous vous êtes senti le plus vivant. Qu'est-ce que ces moments ont en commun? La crise de la quarantaine est un carrefour. C'est la somme de vos expériences passées qui vous demande d'agir pour votre futur. Votre héritage n'est pas seulement pour les autres, c'est le récit que vous vous racontez sur votre propre vie. Assurez-vous qu'il soit inspirant. Quelle est la première petite action que vous pouvez faire dès aujourd'hui pour vous rapprocher de votre nord personnel? Voyez-la comme un pont entre la personne que vous deviez être et la personne que vous choisissez de devenir. Traversez-le avec courage.
Puis écrivez votre propre éloge funèbre. Que voudriez-vous que l'on retienne de vous? C'est un exercice puissant pour clarifier vos valeurs. Le voyage ne fait que commencer. Merci de votre attention. Vivez pleinement, vivez authentiquement.